c'est les agents des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Depuis 2022. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Camarades peuple d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Ça, c'est les agents des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Depuis 2022, DRA refuse de donner leur indemnité de logement. Alors que c'est leur droit, c'est inscrit dans leur contrat. On doit leur donner l'argent pour payer leur maison pour dormir. C'est les fonctionnaires de l'État. DRA refuse de donner leur guerre. Depuis 2022, DRA et puis d'autres Célestins, ils s'assèdent dessus pour manger. Donc les gens sont fâchés, ils disent qu'ils veulent leur guerre, ils veulent leur argent. DRA a fait sortir la police pour les attraper. Ok, je vous ai dit, DRA c'est un ancien coupeur de route. DRA que tu vois comme ça là, lui et puis ses amis là. Frère, c'est eux qui partaient emmerder nos mamans sur la route de Tengréla, entre, comment on appelle ça, entre Katoula et puis Boaké là, entre Katoula et puis Nyakaramadoukou, frère, les Logodougou là, c'est DRA et puis ses camarades qui partaient couper la route devant nos mamans. Ils coupent le gros bois comme ça qui fait tomber. Quand les mamans là arrivent comme ça avec les camions de Logodougou là, DRA il les fait descendre, tout en tout il les fouille. Puis il prend le jeton avec DRA que tu vois comme ça. C'est un ancien coupeur de route, c'est un voleur. Il faut se lever contre DRA pour le chasser. Je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Il a arrêté 18 personnes. 18 personnes parmi ces agents-là. Il les a fait arrêter parce que les gens ils disent on veut notre argent. On veut notre argent pour payer nos maisons. La vie est chère. On n'arrive plus à subvenir à nos besoins. Il faut donner l'argent qui nous appartient, qui nous revient de droit pour qu'on puisse, d'accord, subvenir à nos besoins, pour qu'on puisse payer nos maisons. Mais DRA dit ne donne pas. Alors que lui-même, DRA, là, sa maison, là, c'est pas lui qui paye, hein. C'est l'État qui paye, c'est nous, on paye sa maison. Les ministres, là, c'est pas eux qui payent leur maison, hein. C'est nous, on paye leur maison, là. Maintenant, indemnité, l'État dit, nous, le pays de Côte d'Ivoire dit, on va donner à nos agents, là. DRA, il prend ses puis il mange. Lui, pour lui, là, il paye sa maison. Hein. Pour les ministres, il paye leur maison. Hein. Mais pour nous, nos agents qui travaillent pour nous, là, à DRA, il prend sa puis il mange. Il refuse de donner l'argent des gens. Ok, je vous ai parlé. Il faut se lever pour chercher DRA. Si on ne s'est pas levé pour chercher DRA, ça va chauffer encore du d'Ivoire. Ça va chauffer là. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Tout à l'heure, à 21h, je vais faire un direct. Je vais expliquer tout ça en profondeur dans mon direct. Broujac, commence carrément. Toi seul, un ancien adjoint au maire, toi tu as 34 hectares dans Abidjan. Comment tu vas pouvoir avoir ça? Et puis tu viens t'asseoir, tu n'as même pas honte, un vieux con, et tu veux justifier ça. Tout à l'heure, dans mon direct, 21h00, aide de Ouagadougou, ça va se savoir. Ça va se savoir. On va aller en profondeur. Frère, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous au maximum sur ce Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Bago Briabegoa très prochainement, Inch'Allah. Les agents des affaires maritimes vont se faire former en tant que marin machin à l'académie. Je suis témoin. Lui, il a sa promo, il vient de sortir de l'école. Et ils étaient promo à lui. Est-ce que tu as eu un stage? Pas encore, mais eux tous les agents des affaires maritimes là, ont fini presque les stages. Il n'y a pas de navire, mais. Il n'y a pas de navire, mais ils ont fait les stages. Est-ce que vous comprenez quelque chose même? Donc il y a des navires pour eux, et puis il n'y a pas de navires pour les Ivoiriens, les marins, machin. C'est une volonté, ils ne veulent pas. C'est tout ce qu'on comprend en fait. Et puis tenez-vous bien, pour quelqu'un qui est dans le public, qui est fonctionnaire d'État, il va se faire former à l'académie. On a des gendarmes, bien vous dire, on a fait un état à l'école. Ouais, moi, lui, c'est ma promo. On était à l'école, on a suivi des stages où on venait, la dernière fois où on devait faire le stage d'embarcation. La gendarmerie était venue à l'école, la police maritime. Ils sont venus se former aux engins de trucs. C'est nous-mêmes qui les avons donné les trucs, les petites bases et autres. Les hors et autres là. Ils sont venus se faire former. Mais c'est pour rouler les engins de la gendarmerie. Aujourd'hui, on nous dit qu'eux, ils sont allés se faire former 3 ans pour aller rouler les engins. Or, quand tu formes 3 ans, tu sais c'est quoi? C'est le long courrier. C'est-à-dire que quand tu sors de là,
tu dois aller faire les longues distances. Côte d'Ivoire, Chine. Côte d'Ivoire, Chine, Singapour, c'est les longues distances. Donc pour quelqu'un qui veut apprendre, leurs arguments c'est quoi? C'est que ils ont fait ça pour pouvoir amener les agents des affaires maritimes à avoir la main en fonction de leurs engins. Bon, les engins qu'ils ont, ils n'ont pas d'engins en long courrier. Même la marine nationale même, qui est là. Les engins là ne dépassent même pas 43 mètres. Donc c'est qu'un capitaine 500 même peut conduire les engins même de la marine nationale. Donc ce qui veut dire que si eux, ils devaient normalement se faire former, c'est dans des sections de passage comme ça. Où ils devaient venir juste apprendre à piloter, à réparer les moteurs et autres. Donc il y a des sections spécialisées pour ça. Aujourd'hui, on nous fait sortir comme quoi les gens sont en train de se faire former pour pouvoir aller rouler les engins. Pendant 3 ans, ils ont porté les mêmes galons que nous. On a la vidéo, on peut vous donner. Ils sont sortis. Et puis, chose bizarre, quand ils sortent la licence. Donc, automatiquement, là-bas, leur grade aussi change. Donc, quelqu'un qui est en tant que sergent-chef, ou en tant qu'adjudant, quand il sort de l'académie, lui, il sort maintenant lieutenant. Mais on est où? On est dans quoi? On a fait ça aussi. Ils sont quittés à l'ENA. On faisait le cours de cartographie. Ils viennent de l'école. C'est dans notre école, à l'académie encore, qui viennent prendre les cours de cartographie. Donc vous comprenez que c'est comme s'ils sont en train de nous arracher carrément même le secteur. Et je vais vous dire encore un autre truc qui va encore vous sembler bizarre. Il vous a parlé du niveau maritime tout à l'heure. On était en formation à l'école. Et quand on était à l'école, parmi eux, il y avait des marins, des cadres de la DGOM. Il y a un qui avait son livret maritime. Il dit, mais toi, comment tu as fait quoi dans le livret maritime? Toi, tu n'es pas censé avoir le livret maritime. Il dit, toi, tu dors. Nous, là, quand on gère les trucs avec nos patrons, puis on va naviguer. Donc, il y a la place pour des gens, puis vous occupez ça. Pendant qu'on peut donner ça à des gens qui souffrent. Donc, ils ont la possibilité de faire les certificats, les brevets facilement parce qu'ils sont là-bas. Moi, par exemple, moi, c'est ma promo qui est là. Si lui, il fait les certificats, c'est rien. Il a perdu aussi, ça va partir en mer. Mais est-ce que c'est normal qu'un agent de l'État ait son nom sur le registre des marins ivoiriens? Non. C'est comme si tu disais un fonctionnaire, un policier comme ça, qui ouvre une entreprise dans son nom. Ça passe pas. Ou bien un policier qui est instituteur. Ça passe pas. C'est la sorcellerie. Ça passe pas. Donc... Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Peuple afro-descendant des Caraïbes, des Antilles et de partout à travers le monde entier, soyez salués en vos rangs, grades et qualités aussi. Là, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, car elle est d'une importance capitale. On doit se parler parce que aujourd'hui, on va naturellement parler des déguerpissements sauvages, des déplacements forcés. Aujourd'hui, ce que Netanyahou fait à Gaza, c'est la même chose que Dran Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas pourquoi Karim Khan et sa tête, André Fesse de bébé, et sa tête, André Canari de Dabakala. Il peut lancer mandat d'arrêt contre Netanyahou, et puis il ne peut pas lancer mandat d'arrêt contre Dra. Va en Israël, va à travers Netanyahou. Na mi klichi, m'appelle chien, kaya kli nyamoro dey. C'est que Netanyahou est en train de faire à Gaza devant tout le monde entier, et c'est ce que Dran Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire devant tout le monde.
devant tout le monde. Alors que les populations dorment dans leur maison. Alors que les populations ont dûment acquis leur terrain. Ils ont construit en toute légalité sur leur terrain. Draman Ouattara envoie les caterpillars pour aller casser ces maisons, et puis chasser ces populations, et puis il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle le déplacement forcé. Et c'est interdit par la charte des Nations Unies. C'est interdit par le droit international. Mais Draman Ouattara, il n'entend pas. Donc on va parler de ça en profondeur. Et puis, Sonko a été élu à 100% des suffrages exprimés aujourd'hui lors du congrès du PASTEF. On va lui donner le conseil. Nous, on est PPACI. On va donner le conseil à Sonko. J'ai mené le combat du Sénégal et j'ai mené le combat de la Côte d'Ivoire. Je vais donner le conseil à Sonko. Et il doit écouter et il doit entendre. Nous sommes dans un combat politique. Et il faut écouter et il faut entendre. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Partagez, pompez les cœurs chez Camarade d'Afrique. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va écouter ici le chef de village de Koumassi Campement. On va écouter le chef de village de Koumassi Campement d'abord. On va l'écouter. Et puis en l'écoutant, eh bien, on va décortiquer. Parce qu'il y a trop de choses à dire, chers camarades. Parce que si les Ivoiriens n'ont pas compris dans quel complot ils sont, eh bien, on va leur dire, pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, ce qui les guette comme danger. Ce qui les guette comme danger. On va leur faire comprendre ça. Partagez la vidéo, chers camarades. Voici le chef de village de Koumassi Campement. Alors, là où ils sont cassés là, on est parti. Les gens ont l'air accédé et ils ont cassé leur maison. Voilà. Ça, c'est une attestation villageoise. Regardez, hein. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire demande afin que, pour dire que oui, le terrain que la personne occupe, c'est pour lui. Voilà. Approuvé par le chef de ce quartier et par le maire de la commune. Et maintenant, on joint au dossier technique qui a prouvé que le terrain a été loti pour avoir accès signé par le ministre de la Construction. Et je me demande... Voilà, attendez. Le chef de village dit quoi? Il est en train de présenter l'attestation villageoise d'abord. Quand tu veux terrain là, et que tu vas dans un village, ou bien dans un quartier, le chef de village là, lui te donne une attestation avec les documents techniques pour dire que le terrain là, ça a été effectivement loti, d'accord? Et puis le lot numéro tant, je vends ça à telle personne. Ça c'est le chef de village. Ceux qui ont acheté le terrain, ils savent. Nous on a acheté le terrain, nous on sait. Donc, et lui, il écrit ça. Il écrit ça. Il donne cette attestation là. Et cette attestation là, cette attestation villageoise là, va à la mairie. Écoutez très bien. L'attestation villageoise là, ça va à la mairie pour que l'autorité municipale puisse signer. Vous comprenez? Pour légaliser le document. Ça va à la mairie. Mais ici là, à Koumassi là, le document est parti à la mairie. Qui a signé? Qui a signé l'attestation villageoise des populations de Koumassi Campement que Bakongo vient de déguerpir? Qui a signé en réalité? Écoutez très bien, chers camarades de l'Afrique. Ce jour-ci, cette signature est une fausse signature, je ne sais pas. Voilà. Mais pourquoi on vient détruire comme ça sans rien dire à quelqu'un? D'autres ont leur bagage dans les décombres présentement. Beaucoup étaient en voyage, d'autres étaient au travail.
Et ils sont venus casser les terrains, les maisons, mettre leurs bagages. Jusqu'à présent, d'autres sont dedans. D'autres bagages même sont gâtés déjà. Alors, je me demande si ces papiers, parce que ça là, c'est pour faire une attestation villageoise, le maire demande 50 000 francs. D'accord. C'est moi qui fais l'attestation ici. Moi, je demande à la population 51 000. Je prends 1 000 francs pour aller dans Cyber pour fabriquer la feuille et converger à la mairie avec leurs 50 000 francs. Voilà. Voilà. Donc, et c'est la signature Écoutez. du ministre, du gouverneur Bakongo en tant qu'il était maire de Koumassi. C'est sa signature qui est là. Voilà. Lui-même, il m'a appelé. Voilà. Il a dit, il signer les papiers à 25 000. Moi, il ne peut pas faire signer 1 000. Je vais signer à 25 000. Moi, je ne peux pas signer papier à 25 000. C'est 50 000. Et moi, je prends 51 000 francs à ceux qui veulent être acquéreurs de ça. Pour aller, parce que je n'ai pas machine chez moi, pour envoyer dans Cyber pour faire fabriquer ce ça. Et je me demande aujourd'hui, on vient casser si la signature du gouverneur n'est pas une bonne signature, je ne sais pas. Si l'attestation n'est pas une bonne attestation, je ne sais pas. Si l'ACD que le gouvernement a demandé... Attendez, vous avez entendu? En réalité, l'attestation villageoise que détient ici le chef de village, c'est Bakongo. Quand il était maire, c'est lui-même qui a signé ces attestations villageoises. Et il a dit au maire, au chef de village, que lui ne pas signer document à 25 000. Lui, il signe les documents à 50 000 francs. Donc, pour chaque attestation villageoise, le chef prend 50 000 francs, 51 000 francs avec les acquéreurs, et lui, il prend 1000 francs pour aller aussi pour aller produire l'attestation, et pour signer l'attestation, pour que, comment dirais-je, Bakongo signe l'attestation, le chef donne 50 000 francs à Bakongo. Donc, il a mangé les 50 000 francs des gens sur leur terrain. Il a mangé ça. Il a signé. Et puis, les documents là vont maintenant au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction. Et c'est le ministère de la Construction qui délivre l'ACD. Vous comprenez? Arrêté de concession définitive. Arrêté de concession définitive, ACD. C'est le ministère de la Construction qui délivre l'ACD. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tous ceux qui détiennent des documents au niveau de comment c'est campement, les ont dûment acquis. Les ont légalement acquis. Ils ont eu leurs documents par la voie légale. Le chef de village a produit l'attestation villageoise, plus les agents de la mairie qui font, les agents du ministère de la Construction et de la mairie qui font, comment on appelle, le lotissement, les documents techniques, ils ont ajouté dessus. Et ils sont partis au ministère, ils sont partis d'abord à la mairie, et la mairie a signé, Bakongo a signé. Le quartier de Bakongo vient de casser là. Il a pris 50 000 aux gens qui ont construit dans ce quartier-là, qui ont construit. Bakongo a pris 5 000 avec eux d'abord. Et quand il a pris les 50 000 avec eux, et les gens sont partis au ministère de la Construction. Et le ministère de la Construction a regardé les documents, a analysé, et a vu qu'on peut délivrer un ACD sur ce terrain-là. Et le ministère de la Construction a délivré ACD sur ce terrain-là. Et les gens ont leur ACD, les gens vivent dans leurs maisons. Et le même Bakongo qui a mangé l'argent des gens dans sa salle gueule qui pue,
pour rentrer dans son vilain ventre qui ressemble à Canari des sorciers. Frère de Wangolo Dougoul, les sorciers. Il y a mani. Frère, il y a mani. Frère, Bakonga a son ventre qui ressemble à Canari de sorciers. Il a mis là des gens. Et il finit de mettre là des gens. Et maintenant, il va casser la maison des gens. Et il leur arrache leur terrain. Et il leur arrache leur terrain. Ça là, c'est pas brigandage qui est là. Ça là, c'est pas brigandage. Quand je vous dis que Dra est un coupeur de route. Un ancien coupeur de route, enfant de coupeur de route. Un ancien voleur de chaussures dans la mosquée des gens, enfant de voleur de chaussures dans la mosquée des gens. Je vous le dis et je vous parle. Si quelqu'un qui n'est pas terroriste, comment il peut faire ça? Quelqu'un qui ne mange pas dans la même assiette que Amadou Koufa, il ne mange pas dans la même assiette que Yaga Gali. On doit mettre 2 milliards sur la tête de Dra pour l'attraper. Frère, camarades peuple d'Afrique, il faut qu'on se cotise. Il faut qu'on se cotise pour mobiliser 2 milliards. Comme Assimi Goïta l'a fait au Mali, il faut qu'on se cotise avec les Ivoiriens. Pour mobiliser au moins 2 milliards. Pour mettre sur la tête de Draman. Celui qui arrive à nous débarrasser de Draman, on lui donne 2 milliards. Il faut ça. Il faut qu'on fasse. Mais c'est des terroristes. Comment tu peux faire ça? Toi, Draman, tu étais encore à l'école ici. C'est-à-dire que tu étais encore à l'école ici. À Banfora ou bien à Saint-Dou. Tu étais à l'école à Saint-Dou ici. Avant d'aller à Bodulasso. Et puis avant de venir à Ouagadougou ici. Pourquoi on t'envoie aux États-Unis dans l'argent de Burkinabé? Pendant ce temps, les populations là vivaient tranquilles dans leur quartier. Mais tu es parti te coucher en bas des Français là-bas, comme un Woubi. Ils t'ont pris et ils t'ont parachuté. Non, quel parachuté? Ils t'ont mis dans leur. Sarkozy t'a mis dans sa valise pour venir enlever Gbagbo et puis te mettre là comme un accessoire. D'accord? Et c'est toi maintenant qui es en train de foutre la merde. Qui est en train d'empêcher les Ivoiriens de vivre. Comme un peu d'Afrique, il faut qu'on se cotise pour mettre la tête de Draman à prix. Oui, il faut qu'on se cotise. Sinon, il y aura moins. On va continuer avec le vieux. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Facebook, là, la page est totalement frappée. La page est totalement frappée. Facebook, partagez au maximum. YouTube, partagez au maximum. TikTok, on ne monte pas depuis on a 500. On n'arrive pas à 600. Faites monter le mec, faites monter le mec. On continue. Je ne sais pas. Et pourquoi ils viennent casser. Et même, je ne dis pas de ne pas casser. Même s'ils viennent casser, il y a des autorités. Bien avant que l'autorité communale va s'installer, il y a des autorités coutumières que je suis ici. Voilà. Alors, donc voilà nos cris. Nous voulons crier pour que à qui de droit entend ma voix. Parce que quand je sors tout de suite, d'autres disent non, chef au courant. Je ne suis ni de loin, ni de près au courant de la case de quelque chose ici. Et on me disait que, quand j'ai appelé le secrétaire général, lui me disait que Broujac a eu son procès. Voilà. Et c'est pour cela qu'il est venu casser. Broujac. Là, il a cassé, c'est pas pour lui. Voilà. Que la justice soit faite. Voilà. Et ceux qui ont accédé, quels seront leurs sorts? Voilà. Tous ceux qui ont leur papier normal, quels seront leurs sorts? Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai demandé ce point de presse. Voilà. Pour que ma voix soit entendue avec voilà. le droit. Il dit, Broujac, on dit Broujac a gagné son procès, donc ils ont cassé. Là, vous avez, camarades d'Afrique, cette histoire de comment si je suis ça de près. Quand ils ont cassé, vous voyez 1, 2 en 2023-2024. Quand ils ont cassé, les populations se sont constituées en collectif. Ils sont constitués en collectif. Et ils sont partis au tribunal. Et ils ont gagné Bakongo.
ils ont gagné Bakongo au tribunal à Abidjan là-bas. Abidjan, hein? Abidjan sont Abidjan. Ils ont gagné Bakongo au tribunal. Donc, ils attendaient non seulement qu'on reconstruise leurs habitations qui avaient été gâtées, qui avaient été cassées, mais ils devaient être indemnisés et dédommagés, tout ça. D'accord? Bakongo a interjeté appel. Jusqu'à présent, on n'a pas encore issu de l'appel de Bakongo. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Et aujourd'hui, on veut nous dire qu'il y a Brou. Voici le communiqué de Mouton. C'est-à-dire que comment on fait ça? De la mairie de Massi. Vous là, vous nous prenez pour qui même? Vous qui travaillez à la mairie de Massi, vous nous prenez pour qui? Vous là, vous n'êtes pas dans l'école que nous? Genre, vous êtes plus intelligent que nous, quoi. Bande de moutons. Éleveurs de microbes. Éleveurs de microbes. Bande de waworo. Voleurs, sonne-nous. Vous êtes plus intelligent que nous? Ils disent, selon les informations dont nous disposons, cette opération est menée à l'initiative d'un opérateur économique privé, M. Aloui Brou Jacques, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice rendue en sa faveur relativement à un litige foncier portant sur la dite parcelle. Voilà ce qu'ils disent. Mais, première question, pourquoi c'est au moment où Bakongo reprend les déguerpissements que l'endroit là est cassé? Pourquoi? Pourquoi depuis là, Brou Jacques là, il n'a pas encore gagné? Et même s'il a gagné, pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas encore exécuté, d'accord, la décision de justice lui concernant? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant où il a cassé les quartiers de, comment on appelle, de Cocody là, les petits quartiers de Cocody là, où il allait casser Port-Boué là, Vridi 3 là, Zimbabwe là, ou aussi c'est à ce même moment où il vient casser comment c'est Kabima? Pourquoi? Pourquoi c'est comment on appelle ça, c'est successif comme ça? En réalité, c'est dans le plan de déguerpissement de Bakongo. Arrêtez de mentir. Primo, c'est ça le Dieu vient de dire, le chef l'avait dit. Il dit, c'est à cause de Brou Jacques, c'est que c'est faux. Parce que là où vous avez cassé, ce n'est pas là-bas que Brou Jacques revendiquait. C'est un autre endroit. Ça c'est au fond 1 et 2. C'est ça le Dieu vient de dire. Et il dit, il y a des gens qui ont leur ACD. Mais comment le ministère lui-même peut délivrer des ACD c'est-à-dire que sur une parcelle, d'accord, qui appartient à une autre personne? Pourquoi? C'est quel gouvernement ça? Vous voulez de qui? Et pourquoi c'est la machine de Bakongo? Pourquoi c'est la machine de Bakongo? Donc en réalité, ce n'est pas une question de Brou Jacques. C'est dans le plan de déplacement forcé des pauvres d'Abidjan. C'est un plan de déplacement forcé des pauvres d'Abidjan. Ils sont en train de chasser les pauvres d'Abidjan pour envoyer les riches, pour envoyer les blancs, pour envoyer les Marocains, les Libanais et consorts. Il faut chasser les Ivoiriens qui n'ont pas les moyens d'Abidjan et pour les envoyer, pour les forcer à quitter et pour donner ces terres-là aux étrangers. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il
Faut pas nous emmerder avec ces histoires, nous faire donner debout. Faut pas nous emmerder avec ça. Voilà la vérité ici. C'est un déplacement forcé. C'est une guerre contre les pauvres. C'est une guerre contre les pauvres de Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas, Bakongo. Des gens qui sont nés dans des champs de manioc. C'est-à-dire que leurs mamans là, sont parties au champ, et c'est au champ, elles ont commencé leur travail, d'accord? Elles ont commencé le travail, et puis d'accord, les matons là, les ont fait coucher quelque part là-bas sous les tiges de manioc. On a arrangé vite fait, comment on appelle, des formes d'appartements vite fait, et puis on les a fait accoucher là-bas là. Ces gens-là, qui ont été élevés, d'accord, au manioc bouilli matin. Manioc bouilli matin, même une, on ne met pas dessus. Il y a bouilli le soir. Même une, on ne met pas dessus. Accompagné de petits sel. Et aubergine et piment écrasé. Sans huile, sans magie. Des gens qui ont été élevés dans ces conditions-là, aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre parler de pauvres. Fafron, nous, babien, nous. Les gens comme ça, ils ne veulent pas entendre parler de pauvres. Oh, tu es pauvre. Bakongo, toi, tu as crêché dans. Tu as squatté salon des gens à Paris. Quand tu étais à l'école, toi, Bakongo, tu as squatté salon des gens. Pourquoi tu étais un FPI quand tu étais à Paris, Bakongo? Il faut m'expliquer ça. Pourquoi tu étais un FPI quand tu étais à Paris? Il faut nous expliquer ça. Pourquoi, Bakongo, tu étais pro-Gbagbo quand tu étais à l'école à Paris, en France? Quand tu étais à l'école en France, pourquoi tu étais pro-Gbagbo? Il faut nous expliquer ça. Et parce que tu n'avais pas les moyens. Et c'est les pro-Gbagbo qui t'ont hébergé. C'est les pro-Gbagbo qui t'ont hébergé. C'est eux qui te donnent à manger. C'est eux qui te nourrissent. Et quand tu as fini tes études, tu as eu ton diplôme, tu es venu, tu as changé de veste. Enfant maudit. Enfant maudit. Hé, frère, moi je vous parle. Les pauvres là. Si tu joues, si tu t'amuses, si tu ne fais pas attention aux pauvres, tu vas mal finir. Combien de fois Dieu dit dans le Coran, aie pitié des pauvres, yatima là, c'est cité combien de fois dans le Coran? Yatima. Et il détruit les maisons des pauvres, il exproprie les pauvres et il va à la Mecque. Il exproprie les pauvres et il va à la Mecque. Depuis là, est-ce que vous avez entendu qu'ils ont cassé une maison de Kome Bakari? Non. C'est un plan. C'est un plan global. C'est un plan global qu'ils ont mis ensemble. Vous allez voir demain là, les terrains, les Zimbabwe là, d'accord? Les Zimbabwe, vous allez voir si c'est pas Congo, pardon, Kome Bakari en train de vendre terrain là-bas. Vous allez voir Kome Bakari en train de vendre terrain là-bas. Mais, je dis aux Ivoiriens, il faut vous lever. Il faut vous lever. Même chien des blancs. Les blancs, on ne peut pas faire ça à chien des blancs. Tu ne peux pas aller casser une niche de chien des blancs comme ça. C'est pas possible. Comment? Si tu as fait ça, mais ils vont t'attaquer en justice. Ils vont t'attaquer en justice. Et aujourd'hui, les organisations des droits de l'homme voient ça. Ils voient et ils détournent le regard. Ils voient ce que Draman est en train de faire aux Ivoiriens.
Ce qu'il est en train de faire subir au peuple de Côte d'Ivoire. Il voit, mais il détourne le regard. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont envoyé Draman. Eux qui ont envoyé Draman pour aller casser le main des gens. Des gens qui sont là depuis 1960. Depuis 1960, les gens sont là-bas. Pas oublier d'eux, ouvrir au poignet d'aller installer les gens. Ils sont allés casser. Ils sont allés casser, pas oublier d'eux. Oh, c'est ouvrir au poignet d'aller installer les gens. Mais ils ont cassé. Président de la République, premier président de la République va installer des gens et président parvenu, on ne sait même pas d'où il vient. Un président façon. On ne sait pas s'il est blanc, il est noir, il est comment, on ne sait pas. Sa bouche là va de l'autre côté, ses yeux vont de l'autre côté, il est comme ça. Il est compliqué. Il y a un président comme ça, il vient, il casse les maisons des gens là-bas. Et il les force à se déplacer, à aller, à errer dans la nature, Pourquoi? Ça là, on ne peut pas accepter ça. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de se lever, de prendre son destin en main, parce que personne ne viendra nous aider. Il faut prendre notre destin en main et puis se dresser contre Draman. Se dresser contre Draman. Est-ce que vous avez compris là? C'est ce qu'on doit faire. Si on ne fait pas ça, c'est que on est voué à disparaître. Ils vont donner 4 de séjours dans le pays là. Ils vont donner 4 de séjours dans le pays là. Regardez seulement. Hein. Restez là en train de planifier. Hein. Restez là en train de planifier sur les réseaux. C'est gâté. La famille, c'est gâté. Hein. Ils sont dans le quartier. Restez dans ça. Vous vivez dans les écoles aujourd'hui, non? Ils vont aller vous chasser dans les écoles là. Ils vont aller vous chasser. Vous pensez qu'ils vont faire quelque chose pour vous? On dit Belmont Dobo. Elle s'est fait dure. On dit elle va aller vous donner 5 000. Belmont Dobo. Leur chouin, ça c'est leur chouin ça. Celui qui se réveille le matin, lui il va la main. Lui, celui qui se réveille le soir, lui va faire quelque chose. C'est elle là, il lui a donné l'argent pour vous donner 5 000. 50 000. 5 000 peut voir. Dans ta vie, dans vos vies, vous là, 5 000 peut voir. Restez là, hein. Restez là, planifier seulement. On vous parle. Moi, quand je vois planifier, même, ça gâte mon cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois planifier. Vous devrez être des êtres humains. Vous avez des droits. Vous devrez être organisés. À l'heure où je vous parle là, normalement, vous devrez être dans la rue. Vous devrez dormir sur les grands boulevards. Pour que le monde entier vous voit. Pour que le monde entier voit ce que Draman est en train de vous faire. Soyez des hommes. Vous êtes des êtres humains. Comportez-vous comme des hommes. Ne vous comportez pas comme des chiots. Ne vous comportez pas comme des chiots. Vous êtes des êtres humains. Voilà. Frère, je voudrais parler un peu à Sonko. Sonko a été élu à l'issue du congrès du PASTEF à l'unanimité. Voilà. Tous les votants lui ont donné leur suffrage. Donc il a été élu à l'unanimité. C'est bien. Aujourd'hui, Sonko est l'homme fort du Sénégal. Politiquement parlant, c'est incontestable. C'est indéniable. Ça, c'est une réalité. Mais le combat est loin d'être gagné. S'il y a des Sénégalais ici qui m'écoutent et qu'ils aient dit à Sonko que moi, il dit que le combat, là, il est loin d'être gagné. Ce qu'il doit faire, c'est d'user de tous les moyens légaux qu'il a en sa disposition dès maintenant pour enclencher la destitution du Bachir Diomaye Faye. Je répète,
Sonko doit enclencher dès maintenant le processus de destitution de Diomaye Faye. Il faut dire ça clairement. Parce que si c'est pour attendre 2029, la France-Afrique va nous gagner. Diomaye va rester au pouvoir. Écoutez, si c'est pour attendre 2029, on croise les bras et on dit, on se projette sur 2029, Diomaye va nous gagner. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Diomaye là, il a le pouvoir de destituer, de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale. Et s'il dissout le Parlement, il peut voler les élections des députés là. Il peut voler. Et il va se donner une majorité relative. Oui, il peut le faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui là, vous ne savez pas ce qui se passe. Il ne faudrait pas regarder la personne de Diomaye. Il faut regarder qui est derrière Diomaye. Je le dis très souvent, quand un petit de 10 ans quitte quelque part, là-bas, pour venir te donner un cocotat, toi un vieux de 40 ans, or tu sais que le petit là, très rapidement, tu peux le gifler, le faire tomber. Si tu es sage, tu dois te lever, tirer ta tête pour voir qui est derrière le petit, qui l'a envoyé, pour venir te donner un cocotat. Si vous voyez Diomaye Faye, dans ses élucubrations contre Sonko, il gonfle la poitrine contre Sonko. Ce n'est pas Diomaye Faye. Il faut regarder qui est derrière Diomaye Faye. Qui est derrière lui. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est l'Occident collectif qui est derrière Diomaye Faye. Et l'Occident tient le système au niveau du Sénégal. Oui, les généraux corrompus, les magistrats vendus, eh bien, vous allez entendre ce qui va se passer incessamment. En politique, on reçoit les coups et on accepte de recevoir les coups, de les encaisser. Mais quand tu as l'occasion d'en donner, il faut en donner. Quand tu n'en donnes pas, alors que tu as l'occasion de donner, forcé, tu vas regretter. Forcé, tu vas regretter. Je le disais à nos camarades au niveau du PPACI. Je disais qu'il fallait qu'on engage le combat contre Dra avant 2025. Je le disais, il faut enclencher le combat contre Draman avant 2020, avant 2025. C'était en 2024. J'avais même mobilisé certains camarades au niveau d'Abidjan. Mais les gens ont dit non, on va attendre le conseil constitutionnel. J'ai dit non, Yoroman. Qui est le conseil constitutionnel? Qui? Le conseil constitutionnel, c'est qui? Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de scrupules. Ils sont sans vergogne. Dama Ouattara allait prendre son ancienne copine, Chantal Camara, pour venir mettre au conseil devant tout le monde, en Bédra. Son ancienne copine. Et il me demande même si il n'est pas encore à Egola aujourd'hui. Bon, comme il ne fonctionne plus, oh, il ne peut rien faire. Mais en tout cas, c'était sa go, Chantal Camara. Devant tout le monde. Et elle a éliminé tout le monde. Elle a donné un pouvoir à Draman.
À ce moment, ils sont prêts militairement. Ils sont prêts militairement. Ils sont prêts militairement. Ils ont infiltré le parti. Ils ont infiltré toutes les structures du parti. Tout. Le combat est perdu d'avance. C'est ça la vérité. Alors que, aujourd'hui, voici les démolitions. On ne veut pas mobiliser le peuple. Là, vous aurez. On va laisser. On va dire encore en 2030. 2030 encore, ils vont nous gagner. Oui. Si on ne mène pas le combat, à chaque fois que nous avons l'occasion, si on ne donne pas de coups, à chaque fois que nous avons l'occasion, et qu'on reste dans la posture défensive, ils vont nous gagner. Et je le dis à Sonko, si tu t'assois pour attendre 2030, tu ne seras jamais président au Sénégal. C'est moi qui te parle. Si tu ne crois pas, il faut écrire. Si tu t'assois pour dire j'attends 2030 pour battre son Diomaye Faye, tu ne seras jamais président dans le Sénégal. Ils vont te... Mais c'est pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? On a vu ici, devant, avec Ambalo. On a vu devant, avec Ambalo. Domingo Simes Pereira, le chef de l'opposition équato-guinéenne. Il a fait partie, son gars, comment il s'appelle là, le petit diable, le jeune là. Il a fait partie de jeune. Tout le monde avait le jeune avant de gagner Ambalo. Dans l'attente des résultats, ils ont fait coup d'état. C'est fini. C'est fini. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Alors que, si on suivait l'évolution de, comment on appelle ça, de la vie politique et de la vie socio-politique en Guinée équatoriale, et qu'à chaque fois qu'on avait des comment dirais-je, qu'on avait des occasions, on en donnait, on allait l'affaiblir. Et c'est la même chose qu'on a fait avec là. Voilà. Des mesures qu'ils ont fait là. On va faire déclaration seulement. Hein. Vous allez voir. Déclaration. Après déclaration, on s'était. Puis on regarde. Il va venir faire encore connerie. On va faire déclaration, comment c'était. Il va faire encore connerie. On va faire déclaration, on s'était. Comment? Il faut me faire tomber le gouvernement de Diomaye Faye là rapidement. Et puis rentrer dans l'exécutif. Et puis chercher à avoir une frange de l'armée avec toi. Soko, si tu m'entends, mon ami, mon frère, si tu m'entends, il faut faire tomber le gouvernement de Diomaye Faye et faire une cohabitation forcée avec lui. Et puis chercher à avoir une frange de l'armée avec toi. Je répète, il faut avoir une frange de l'armée avec toi. C'est ça qui est la vérité. Si tu restes à l'Assemblée là, et que tu laisses les choses se faire là, et que tu vas regretter. Les gens regardent, non, Poutine a réussi à revenir malgré Medvedev. Hey, attention. Poutine là, il était le chef des services de renseignement de la Russie d'abord, avant d'être nommé Premier ministre par Boris Yeltsin en 1999. Poutine, il était chef des services de renseignement. C'est-à-dire qu'il était chef militaire. Il était colonel, non? Lieutenant-colonel, tu crois qu'il était colonel, lieutenant-colonel, mais je ne sais pas quoi là. Ou bien il était passé, je ne sais pas. Poutine, c'est un haut officier de l'armée. Poutine, c'est un militaire. Alors, vous comprenez ça? C'est un militaire. Donc, quand il a été nommé Premier ministre, frère, il
il a fait un nettoyage. Quand il a pris le pouvoir, il a fait un nettoyage. Tous ceux qui pouvaient nuire à son pouvoir, il les a balayés tous. Et puis il a mis des gens à sa cause. Des gens qui sont maintenant acquis à sa cause. Il a maîtrisé le système sécuritaire de la Russie d'abord. Et c'est que, quoi? Il a cadenassé autour de Medvedev. Medvedev ne pouvait rien faire. Et puis ça a assis maintenant le premier ministre de Medvedev. Premier ministre, il n'est pas sorti de l'exécutif. Il était premier ministre de Medvedev. Oui, c'est ce qui a fait que Poutine a réussi. Si Poutine n'était pas militaire et qu'il n'avait pas l'armée, il n'allait jamais pouvoir revenir. Parce que Medvedev allait le chuter. Regardez partout où les gens ont mis leur dauphin, à part Poutine. De mémoire, je ne sais pas si ça a marché quelque part. Ça finit toujours mal. Même au Bénin, ça a fini mal. Écrivez ça, puis gardez. Au Bénin, ça a fini mal. C'est moi qui vous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que Sonko fasse tomber le gouvernement là rapidement. Si il y a personne pour lui dire ça, moi je lui dis ça. Il faut tomber le gouvernement de Diomaye Faye là, le plaisantin de Aminou Lola. Il faut le dégager rapidement. Installe quelqu'un de confiance ou bien revienne à la primature. D'accord? Ou bien tu reviens à la primature. Et puis, tu prends une force de l'armée avec toi. Les patriotes là, tu les prends avec toi. Et puis maintenant, tu affrontes maintenant Diomaye Faye. Mais intelligemment. Si tu ne fais pas ça, et que tu joues les pacifiques, ils n'y en auront. C'est ça la vérité. Donc, c'est ce que je dis à nos camarades de Côte d'Ivoire. On ne peut pas être des ultra-pacifistes. À Tébé. Quand on a l'occasion, il faut frapper. Quand on a l'occasion, il faut... Dès qu'on nous tend le flanc, il faut frapper. Dès qu'on nous pète le flanc, il faut frapper. Il n'est pas de prendre les armes. Mais il faut faire aussi un peu de politique politicienne. Il faut faire un peu de politique politicienne. Sinon, à Tébé, je vous le dis, mettons ça dans nos têtes. Cacao, on a fait communiquer. Démolition, on a fait communiquer, on n'a pas fait. On a fait communiquer. Qu'est-ce qu'il y avait d'abord? On a fait communiquer. Parce que nos vies ont fait communiquer pour attendre 2030. Arrêtons politique là. Arrêtons. Si c'est ça, arrêtons. Parce qu'il n'y a rien qui a marché comme ça. Il faut affronter. Il faut affaiblir le pouvoir dans la rue. Si on n'était pas sorti en 2024 et qu'on avait mobilisé le peuple en 2024 pour affronter Draman, Wallah, soit Draman n'allait plus être pris, Draman n'allait pas annoncer sa candidature, ou bien il allait mettre Gbagbo sur la liste. À coup sûr. Mais comment on s'est assis? On dit on attend 2025. 2025, on est rentré dedans. On dit on attend octobre. Ou bien on attend quand là? On attend le conseil constitutionnel pour faire recours. C'est quoi? Tu fais recours auprès de qui? Tu fais recours auprès de qui? Donc il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de paradigme. Et ils sont brutaux. D'accord? Ils sont sauvages. Ils sont sauvages. D'accord? Donc, nous aussi là, même si on n'est pas sauvage, mais il faut qu'on mette un peu de radicalité dans nos actions. Qui est populaire que Gbagbo en Côte d'Ivoire? Qui peut gagner une élection face à Gbagbo? Mais on ne laisse pas le peuple s'exprimer. On ne laisse pas le peuple s'exprimer. On ne donne même pas le droit au peuple de s'exprimer. Comment on fait? Donc,
voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Sonko, il faut frapper le gouvernement de Diomaye Faye pour faire tomber, pour t'installer à la primature. Un point à la ligne. Ou bien tu installes quelqu'un de confiance. Moi, je préfère qu'il revienne à la primature. Un point à la ligne. Voilà. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains, vive l'AES. Babo présenté très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci à tout le monde.